Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'entraînement musculaire respiratoire. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous proposer un exercice très pratique qui a pour but, en fait, d'améliorer nos fonctions pulmonaires. Et je crois que c'est très d'actualité avec cette pandémie du SARS-CoV-2 et de la COVID-19 et de ses conséquences, la COVID-19 qui continue. On sait aujourd'hui qu'on en a pour un moment à vivre avec ce virus, même si des vaccins potentiellement efficaces arrivent. Et donc, ce que je voulais faire avec vous, c'est vous proposer cet exercice ici. Il est intéressant en fait parce que c'est des exercices de réhabilitation qui sont notamment donnés aux patients qui ont des problématiques, par exemple, qui ont fait un infarctus ou qui ont fait une attaque cérébrale et qui ont une forme de paralysie, notamment de leurs muscles respiratoires. Et une des choses que les cliniciens ont découvert, c'est que lorsque la fonction respiratoire est affectée, notamment du muscle principal de la respiration, qu'on appelle ici le diaphragme, eh bien ça augmente le risque que la personne développe des formes d'infection respiratoire, qu'elles soient virales ou qu'elles soient bactériennes. Et donc, dans des études cliniques, cette réhabilitation de cette musculature respiratoire, eh bien, elle permet de prévenir ou de réduire le risque de développement de ces formes de maladies respiratoires d'origine microbienne. Et donc, ça veut dire que potentiellement, pour nous prémunir aussi contre les effets du virus et pour éviter potentiellement des formes plus graves. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'études préventives qui ont été faites, mais sur la base de ce que l'on sait cliniquement, c'est un mécanisme biologiquement plausible. Donc, le plus, en fait, vous entraînez votre système pulmonaire, et le plus, bien, vous serez protégé contre les conséquences potentiellement néfastes du SARS-CoV-2 et de la COVID-19. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, ben voilà, on sait qu'une activité physique régulière, elle booste notre système immunitaire. Eh bien, incluons dans cette activité physique régulière une forme d'entraînement pour notre musculature respiratoire et ce muscle du diaphragme. Et donc, pour cet exercice pratique, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est des paliers en fait que vous pouvez utiliser. Le premier palier, bien évidemment, c'est simplement de prendre le temps de respirer et d'activer cette musculature respiratoire. Et donc, l'idée ici, c'est simplement de faire des respirations très amples. Okay? Donc, la recommandation ici, c'est 5 jours par semaine de faire une centaine de respirations. Ça, c'est les recommandations pour l'aspect préventif, si vous voulez. Si vous êtes en état d'infection, si vous avez été testé positif au Covid, bien, il faut réduire ce chiffre et rester sur vos capacités pulmonaires. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais la notion, c'est de faire ce que vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez quand même toujours le faire. Alors, l'idée du premier palier, eh bien, c'est simplement de prendre de grandes respirations. Une des choses qu'on va faire attention, c'est de ne pas trop lever les épaules. Ici, c'est vraiment une expansion ici de l'abdomen et de la cage thoracique. Okay? Et une des choses que vous pouvez faire ici, c'est simplement mettre vos mains ici sur les côtes pour simplement sentir ce mouvement d'expansion. Et vous pouvez continuer. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller au maximum de l'expansion et de vous challenger un petit peu vers la fin, voir si on peut encore un tout petit peu plus.
Alors faites très attention au début, si vous n'avez pas l'habitude de faire des exercices respiratoires, ben, ça peut vous donner un petit peu la tête qui tourne légèrement au fur et à mesure que votre système se réoxygène au besoin. Si vous avez peut-être déjà un petit peu des problèmes d'équilibre ou de stabilité, ou que vous avez facilement la tête qui tourne, vous pouvez faire cet exercice assis. Okay? Donc ça, c'est le premier palier qu'on va utiliser. Donc de nouveau, recommandation 5 fois par semaine, 100 grandes respirations. Donc 100 fois ces grandes respirations. Donc ça, c'est le premier palier où vous pouvez simplement grande respiration et utiliser vos mains simplement pour sentir en fait l'expansion. Okay? Ensuite, le deuxième palier que l'on peut faire, c'est commencer de mettre une contrainte mécanique sur ces côtes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simple, soit utiliser vos propres mains, ici, et puis vous pouvez simplement, au lieu de simplement suivre le mouvement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un petit peu de résistance contre ce mouvement. Donc ça veut dire que vous devez faire travailler beaucoup plus les tissus de la cage thoracique, ici ce diaphragme et cette musculature abdominale, et puis les muscles accessoires aussi de la respiration. Donc au lieu de simplement avoir mes mains ici dessus qui suivent le mouvement, j'exerce une forme un peu de compression dans mes tissus. Okay? Un moyen alterné de faire cet exercice, eh bien, c'est de prendre... Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de sport. Vous pouvez acheter une de ces bandes ici de résistance et puis simplement la mettre autour de votre poitrine ici. Alors, je dois faire attention parce que j'ai le micro ici. Mais simplement, voilà, avec suffisamment un peu de résistance. Et là, on sent que je dois travailler déjà beaucoup plus. Ok, ça c'est ce deuxième palier. Et toujours une centaine de répétitions, 5 fois par semaine. Vous pouvez progresser dans ces paliers. Je vous recommande de commencer avec le palier 1. Et puis, lorsque vous l'avez fait quelques jours ou quelques semaines et que vous sentez que ça devient vraiment très facile pour vous de le faire, de passer au palier suivant. Finalement, troisième palier que l'on peut faire, c'est de venir obstruer la respiration. Alors, vous pouvez le faire de manière toute simple, en venant simplement très légèrement pincer votre nez. Okay? L'idée, c'est pas de couper ici le flux de la respiration, c'est simplement de l'obstruer un petit peu. Et donc, vous pouvez simplement pincer un petit peu votre nez, mettre la main devant la bouche, ici un petit peu... Okay. Compris l'astuce? Maintenant, si vous voulez aller même un petit peu plus loin et le faire de manière un petit peu moins artisanale, eh bien, il y a des embouts qui existent. Hein, imaginez quelqu'un qui fait du tuba, vous savez, vous mettez le tuba dans la bouche comme ça, puis après vous avez le long tube. Eh bien, c'est des petits instruments que vous pouvez trouver facilement sur Internet, si vous allez sur Amazon et que vous mettez embout respiratoire ou embout d'obstruction respiratoire ou entraînement à la respiration, eh bien vous allez trouver ces embouts, donc ça ressemble vraiment un peu au même principe que le tuba, vous les insérez dans la bouche et en fait il y a une petite rondelle que vous pouvez tourner qui va plus ou moins laisser passer l'air. Donc si vous l'ouvrez complètement, eh bien au niveau de la bouche, donc vous allez pincer votre nez, au niveau de la bouche vous pouvez respirer complètement normalement et au fur et à mesure que vous serrez l'embout, eh bien l'air est filtré si vous voulez, et ça devient de plus en plus, il y a une résistance progressive si vous voulez qui s'installe. Je vais mettre un lien sur un de ces embouts si vous voulez ici dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça coûte pas très cher et ça permet vraiment de bien entraîner, mais vous pouvez le faire de manière tout à fait artisanale comme je viens de vous le montrer, ça fonctionne aussi très très bien. Et puis finalement, pour ceux qui voudraient passer au dernier palier, au niveau suivant, eh bien c'est la même notion qu'avant, c'est simplement que vous allez combiner ici l'obstruction ou flux de l'air avec l'obstruction là. Si vous le faites avec les mains, bien évidemment, vous aurez besoin de vous acheter cette bande de résistance ici au niveau de la respiration pour pouvoir faire en même temps l'exercice d'obstruction. Okay? Donc voilà cet exercice d'entraînement
musculaire, respiratoire. Comme je l'ai dit, on n'a pas d'études qui montrent que de le faire régulièrement, ça vous prévient des risques du Covid, mais on sait dans d'autres études que les gens qui ont eu une atteinte respiratoire par rapport à une attaque cérébrale, par exemple, qu'ils auraient eu, et le fait de faire ces exercices en réhabilitation permet d'éviter ou de réduire grandement le risque de développer des infections respiratoires, qu'elles soient virales ou microbiennes. Donc voilà un exercice de plus à mettre dans notre caisse à outils, si vous voulez, de prévention et de renforcement de l'autre face à ce virus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.